Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nour et aujourd'hui, on va ensemble corriger ces examens qui portent sur la mécanique, plus précisément sur la détermination de l'équation de mouvement d'un mobile par différentes méthodes. J'ai lu l'énoncé. Une circonférence C de centre O' de rayon A, située dans le plan vertical, tourne autour d'une de ses tangentes verticales OZ d'un mouvement de rotation uniforme défini par le vecteur de rotation oméga. Un anneau M de masse PTM a assimilé un point matériel immobile sans frottement sur cette circonférence. On désigne par θ l'angle du fait OM avec la verticale descendante passant par O'. L'angle θ est compté positivement dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessous. On note R, le référentiel galiléen, et R', le référentiel lié à la circonférence. Passons maintenant à la première étape de notre correction. C'est la détermination de l'équation du mouvement en utilisant de la relation fondamentale de la dynamique. On demande d'écrire la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel R' lié à la circonférence et en rotation dans le référentiel galiléen R. On note FIE et FIC les forces d'inertie d'entraînement et de Coriolis. Et R, c'est la réaction de C sur M. La relation fondamentale de la dynamique est donnée par la somme de forces extérieures plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis égale au produit de la masse de poids module par son accélération dans le référentiel lié à la circonférence. Poursuivons avec la deuxième question. Montrez que la force d'inertie d'entraînement est collinéaire à EX et exprimez sa norme en fonction de θ, M et A et oméga. La force d'inertie d'entraînement est donnée par, en appliquant le théorème de composition d'accélération, on obtient cette formule, de composer maintenant le vecteur EZ' dans la base ER, Eθ. Pour mieux comprendre cette relation, reportons-nous à la figure. L'angle entre l'axe EZ' et ER, c'est pi moins θ, et l'angle entre EZ' et Eθ, c'est pi sur 2 moins θ. Donc, le produit scalaire EZ' scalaire ER donne le cosinus d'angle pi moins θ et celui de EZ' scalaire Eθ donne cosinus pi sur 2 moins θ qui est égal à sinus θ. Insérons cette expression dans la loi de composition d'accélération. Après le calcul du produit vectoriel,
Nous obtenons finalement cette expression. Et que la force d'inertie d'entraînement est selon le vecteur de x'. Voyons à la suite la partie B de la deuxième question 2. Montrer que la force d'inertie de Coriolis est collinéaire à le vecteur unitaire de y' et exprimer sa norme en fonction de la masse, de l'angle d'état, d'oméga, de la vitesse de point M dans R. La force d'inertie, c'est la masse, c'est la produit de la masse de point matériel et son accélération de Coriolis. Cette dernière est le produit vectoriel de le vecteur de rotation et la vitesse de point matériel M dans R'. Cette vitesse est le rayon 1 multiplié fois la dérivée temporelle du vecteur unitaire de R, ce qui donne 1 multiplié à la dérivée temporelle d'angle θ selon la direction θ. Par la suite, en injectant ces formules et en affectant le produit vectoriel, finalement, on aboutit à l'expression de la force d'inertie de Coriolis selon la direction du vecteur unitaire y'. Poursuivons avec la partie C de la deuxième question. Montrer que la réaction R de la circonférence de M n'a pas de composante le long de la réaction etc. Donc, la réaction R de circonférence sur point M représente la force de réaction normale à la surface. Cette réaction est toujours perpendiculaire à la surface de contact. Dans le cas de la surface circulaire rigide, la normale est strictement alignée avec le vecteur radical de R. Cela implique que la réaction de circonférence égale la norme de cette réaction selon le vecteur de R et donc il n'a pas de composante selon le vecteur θ. Explorons maintenant la troisième question de cette partie. On demande de projeter la relation obtenue en 1,1 sur le vecteur unitaire Eθ de la base locale de coordonnées polaires planes dans le plan x' au prime z' et en déduire l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ, montrer que la relation obtenue peut se mettre sous cette forme. Où la fonction f θ est une fonction à déterminer. Voyons ensemble la correction en détail. La relation obtenue en première question de la première partie 1 est la relation fondamentale de la dynamique. On projette cette relation selon le vecteur unitaire Eθ. La réaction de circonférence sur le point M n'a pas une composante selon le vecteur Eθ, tout comme la force d'inertie de Coriolis. Le point est dirigé selon la direction de EZ' descendante. La projection de EZ' dans la base polaire est donnée par cette formule, entre parenthèses. Le produit scalaire entre ces vecteurs donne cette formule.
La force d'inertie d'entraînement est dirigée selon la direction du vecteur unitaire EX'. La projection de ce vecteur dans la base polaire est donnée par cette formule entre parenthèses. Ensuite, on fait le produit scalaire. On aboutit à cette expression. L'accélération A du point matériel M dans le référentiel relatif R' est égale à la rayon A multiplié à la dérivée seconde du vecteur unitaire ER, qui donne cette expression. Sa projection selon le vecteur Pθ est donnée par. En remplaçant chaque terme par sa projection selon les directions de Eθ, on trouve l'équation différentielle vérifiée par θ en simplifiant par m. La fonction f de θ est donnée par cette relation moins g fois sinus θ moins 1 oméga au carré fois sinus θ fois cosinus θ.